féminin. Une émission d'information, d'analyse, de partage d'expériences pour une émulation saine des femmes vers une autonomisation durable. Dédé au féminin. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre numéro du jour. Votre émission Elles inspirent reçoit une femme africaine moderne et leader avec à son actif plusieurs casquettes. Alors, comment allie-t-elle toutes ces activités professionnelles et associatives bien remplies à sa vie de femme mère? Nous en parlerons dans cette émission aujourd'hui. Cette dame que nous recevons sur notre plateau est Madame Kakou Mel Aya Antoinette. Bonjour Madame Kakou, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Bonjour et bonjour chers auditeurs de la radio Génération. Avec vous, nous allons partager avec nos auditeurs votre modèle de vie au quotidien en tant que femme africaine moderne. Mais avant, pourriez-vous vous présenter à nos auditrices et auditeurs en déclinant toutes vos différentes responsabilités, s'il vous plaît? Je suis Madame Kakou, née Mel Aya Antoinette. Je suis professeure d'éducation musicale, inspecteur principal, et à côté de cette profession d'enseignante, je dirige plusieurs activités associatives et syndicales. Je suis présidente de l'AFA. L'AFA signifie Association des femmes en action, et c'est une association de bienfaisance. Et on trouve au sein de cette association toutes les couches sociales, des femmes médecins, des femmes commissaires, professeurs, des femmes entrepreneurs, des femmes même ménagères, commerçantes, couturières, etc. Et en plus de cela, je suis présidente de l'AIBF de la région d'Abidjan. AIBF, c'est l'association ivoirienne pour le bien-être familial. Vous êtes femme, vous êtes mère. On aimerait bien savoir comment est-ce que vous arrivez à concilier toutes ces activités avec cet autre statut de femme au foyer. Merci. Comment concilier la vie professionnelle, associative et la vie de femme au foyer? Bien. D'abord, il faut une organisation bien structurée. Établir un programme d'abord. Quand vous vous réveillez le matin, vous allez au travail. Je vais au travail d'abord. Je vais assumer le travail pour lequel on me paye d'abord. Et lorsque je finis, je descends et je dois m'occuper de ma famille, mes enfants, mon mari et voir le travail de mes enfants, s'ils sont à jour, et travailler un peu avec eux, m'occuper de mon mari aussi, voir la nourriture et ce que je peux faire, préparer, donner l'affection à mon mari, donner l'affection aux enfants aussi. Et puis en ce qui concerne la vie associative, et le week-end, par exemple, je peux m'occuper de mes associations. Très bien. On attribue de façon générale l'éducation des enfants aux femmes. Et en Afrique, cela consiste à leur transmettre les valeurs universelles propres à notre continent. Donc, quelles sont, selon vous, les valeurs africaines qu'une mère ou qu'une femme africaine devrait inculquer à ses enfants, selon vous, Madame Kakou? Il faut dire que la femme est le pilier de la famille. C'est la femme qui est l'éducatrice. C'est la femme d'abord qui doit apprendre aux enfants comment se tenir. Les valeurs d'abord. Les valeurs morales, les valeurs psychologiques, les valeurs culturelles, etc. Apprendre aux enfants à respecter les aînés, à être humble. Par exemple, apprendre aussi la loyauté, l'honnêteté, le pardon, l'amitié, l'affection. Et aussi, nous devons apprendre nos langues aux enfants, nos us et coutumes. Leur apprendre à connaître le bien, à distinguer le bien du mal, par exemple. Toujours selon vous, Madame Kakou, que devrait être l'implication de la femme dans la société pour un développement durable? D'abord, la femme a des valeurs humaines qu'elle doit inculquer
à la nation et à la famille, à sa famille. Et quelles sont ses valeurs d'abord? Elle doit transmettre à la nation, à la famille, des valeurs humaines, morales, culturelles, sociales, le respect, l'humilité, le don de soi, la tolérance, la loyauté, la discipline, la solidarité, l'entraide, la patience, la dévotion, le respect de la tradition, l'honnêteté, la loyauté, la responsabilité, le pardon, l'amitié, la stabilité, l'amour du prochain qui est très important en Afrique et à aider, disons, les personnes vulnérables comme les personnes âgées. C'est très important chez nous en Afrique. Et l'amour du prochain, il faut aider les autres. Aujourd'hui, face au changement climatique et le développement durable, la femme doit s'impliquer à travailler la terre et que tout soit naturel. Éviter les produits chimiques pour la santé de la population. Et c'est tout ça qui nous donne des maladies et que nous ne savons pas de quoi nous souffrons. Donc, il faut éviter tous ces produits chimiques et cultiver la terre de façon naturelle. C'est elle qui apporte la paix. C'est elle qui sensibilise sur l'éducation, sur la paix, puisque elle est porteuse de valeurs humaines. Elle a la compassion. La femme tolère beaucoup. Elle a l'amour du prochain. Elle a l'affection. Et avec l'affection, le pardon, l'amour du prochain, l'amitié, le respect de la tradition, elle peut apporter beaucoup à notre pays, au pays. Et avec le respect, l'humilité, les valeurs humaines, les valeurs fondamentales, elle peut régler beaucoup de conflits, régler les conflits et apporter la paix dans un pays. Par rapport à la protection de l'environnement, je pense que la femme africaine doit prendre soin de son environnement, disons son cadre de vie, entretenir son cadre de vie qui doit être sain et ne pas jeter des ordures, balayer autour de la maison, planter des arbres pour éviter, disons, le soleil et le changement climatique. Et il faut vraiment éviter l'insalubrité, amener la femme à être autonome sur le plan économique. Comment être autonome sur le plan économique? C'est de se prendre en charge nous-mêmes. D'abord, nous avons des activités commerciales. Les femmes ont des activités commerciales et des activités salariales qui peuvent être dans le privé comme dans le public. Concernant les activités commerciales, nous pouvons prendre l'exemple des femmes gourous qui sont dans le vivrier, qui donnent des vivriers, les gombo, aubergines, disons, la tomate, qui envoient ça à Abidjan, elles nourrissent tout Abidjan. Et aussi les nanas belges qui vendent les pagnes hollandais, elles sont assises économiquement. Sur le plan économique, elles sont assises. Et sur le plan salarial, nous avons des femmes qui travaillent dans le public, qui travaillent dans le privé pour apporter quelque chose à la maison et apporter une contribution à l'économie ivoirienne aussi. Et il ne faudrait pas attendre tout de l'homme. Il faudrait que la femme participe au foyer. Elle participe sur le plan économique, c'est-à-dire qu'elle n'attend rien de l'homme, même en ce qui concerne l'achat de sa pommade, ses vêtements, ses pagnes. Il faut qu'elle soit épanouie. Il faudrait que la femme soit épanouie sur tous les plans. L'appel que je peux lancer, demander à
toutes mes sœurs de travailler, d'être dans le commerce, de ne pas être paresseuses et d'envoyer leurs projets dans les associations pour qu'on puisse les financer. C'est très important. Faites vos projets, que les femmes fassent leurs projets pour qu'on puisse les financer. Même déposer une table devant la porte pour vendre le piment, oignon, ça peut aider. C'est sur ces derniers mots de notre invitée du jour, Madame Kakoumel Antoinette, que s'achève notre émission Elles inspirent. Bonne suite de programme à l'écoute de la radio Génération et d'ici là, portez-vous bien. Dédé au féminin. Une émission d'information, d'analyse, de partage d'expériences pour une émulation saine des femmes vers une autonomisation durable. Dédé au féminin.